Bonjour Victoria, Oui, bonjour Thierry. on est en pleine forme, donc on est... On est là, en live. Oui, voilà, j'ai failli avoir peur On que est tu en oublies. live. Voilà, comme une On est- mag live. On est lundi, il est 15 heures et donc c'est reparti pour les lives avec le 29e ou le 30e numéro, je sais plus. Moi, j'arrive plus à suivre, il y en a tellement. 30. 30, déjà 30 numéros. 30. Mais c'est de la folie pure. Mais où va-t-on avec ce live? Bon, sans plus attendre, on va faire connaissance avec notre invité. Mais je vais vous rappeler, comme à chaque fois, comme dans tous nos lives, que vous avez le droit de venir en replay, que vous avez le droit de liker, vous avez le droit de commenter, vous avez le droit de venir poser des questions à notre invité. Et puis, nous faire un petit coucou. Et ça nous ferait plaisir que vous partagiez ces contenus sur un maximum de plateformes. Alors, je sais qu'il est là, il est caché derrière notre invité. De qui s'agit-il aujourd'hui pour le 30e invité de Comin Mag Live? Aujourd'hui, on reçoit Raphaël Vian, directeur de la communication de White, Cross et Albert. Il nous parlera de tout ça. Mais si on l'invite aujourd'hui, bon, à part qu'il est très sympathique et qu'il a plein de choses à nous dire, c'est notamment parce que son agence a lancé un manifesto pour lequel nous sommes absolument, mais absolument derrière ce motto qui est Be Ready. Bonjour Raphaël. Bonjour Victoria. Bonjour Thierry. Bonjour Raphaël, bienvenue à bord. Merci. Ravi d'être le 30e du coup. Ah bah, Ça tu fait vois, plaisir. ouais, un chiffre important. Et C'est puis un vrai. manifesto, be ready. Et puis on est à une semaine de la fin du confinement, Ouais. donc c'est d'autant plus fort. Donc ce be ready a un lien avec cette date, j'imagine. Ouais, exactement. Bon, alors c'est vrai qu'on a eu, entre guillemets, disons que les astres se sont bien alignés, puisque en fait on a publié le manifesto le lendemain matin où le Conseil fédéral a annoncé la fin du confinement relatif pour le 11 mai. Alors c'est vrai que ce manifesto Be Ready, il a pour objectif d'avoir comment dire, une portée positive tout en restant réaliste. C'est vrai que à l'agence, donc White Cross Albert, on est 200. On a été très rapidement, la direction a pris une décision assez rapide de mettre tout le monde en home office. Alors ça ne nous a pas forcément déstabilisé plus que ça, dans le sens où nous, voilà, on a un ADN chez Cross depuis 30 ans et depuis 6 ans chez White, donc digital. Donc on est habitué à travailler en home office, à distance, que ce soit entre nous, que ce soit aussi avec nos clients, que ce soit des clients suisses ou de France voisine. Donc, on a été très vite en fait installé dans cette nouvelle façon de fonctionner et très rapidement quand même on a senti qu'il y avait quand même comment dire, une certaine crainte, que ce soit chez nos clients, chez nos collaborateurs, dans les médias sur cette pandémie qui est une catastrophe, c'est clair. Mais nous, on a voulu véritablement baser notre réflexion sur trois mots-clés, qui étaient évidemment la prudence. On n'a pas de boule de cristal, on a un très bon planning strat, mais on n'a pas de boule de cristal. Du coup, c'était vraiment à chaque fois de mesurer tout ce qu'on faisait, tout ce qu'on disait. Comment dire, la confiance qu'on a aussi dans nos clients et la confiance qu'on a dans nos collaborateurs pour toujours être sur le pont et pouvoir toujours délivrer. Et surtout, comme je le disais, l'anticipation. Et en fait, l'anticipation pour nous, c'est la reprise. La reprise, aujourd'hui, on est à une semaine. Lorsqu'on a commencé à réfléchir à ce manifesto, c'était il y a, on va dire, 2 semaines, 3 semaines. Et c'était vraiment cette attitude qu'on a en interne, cette attitude de dire, écoutez, on a une chance absolument incroyable dans notre malheur, c'est qu'on a réappris à prendre le temps. On en parlait un petit peu, Victoria, ce matin, mais ce temps si précieux qu'on a du mal à avoir lorsqu'on est, j'ai envie de dire, dans la course quotidienne, la course au projet, qui fait que, de toute façon, les agences digitales fonctionnent ainsi, que la plupart des agences fonctionnent ainsi, mais on a pu un peu prendre de la hauteur et se dire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nos clients, pour nous, pour que la reprise soit la plus positive possible et soit la plus sereine. Donc, d'où ce manifesto, Be Ready. On est prêt à rebosser, on est prêt à rebosser ensemble, physiquement, parce que nous, on n'a pas arrêté de bosser, c'est clair. Et on est prêt à revoir nos clients, on est prêt à refaire
tout ce qu'on faisait avant de façon un petit peu plus prudente. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir cette positivité réaliste. Alors, vos clients, comme il y a une agence qui ont trois parties, donc la Cross qui est vraiment la partie développement, White qui est plutôt stratégie digitale, et puis Albert qui est sur du Salesforce. Donc vraiment, vous avez toute la chaîne, je pourrais dire, de la transformation digitale. Les clients, ils sont passés par quelle étape? Et puis aujourd'hui, vous faites quoi? Qu'est-ce qu'on vous demande le plus? Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une chaîne assez importante. On a évidemment donc White qui est votre stratégie communication digitale. Ce qu'on a fait beaucoup avec White, c'est en fait de se préparer finalement à la sortie de crise. Aujourd'hui, on travaille sur un record de 19 sites e-commerce chez nous. Alors c'est clair que certains de nos clients e-commerce tirent un petit peu la langue en ce moment, puisque les achats ne sont pas aussi conséquents ou volumineux par rapport à la période. Néanmoins, les consommateurs, les personnes qui vont sur les sites e-commerce, préparent leurs futurs achats. Donc, c'était des marques qui n'avaient pas de site e-commerce. Pardon? C'était des marques qui n'avaient rien, pas d'offre e-commerce. Et vous êtes en train de leur créer une offre. Non. Alors, on parle. Non, nous quand je parle des migration de sites qui existaient. Non, mais nous sur les clients qu'on peut avoir, on va dire les plus gros, on va parler de Salomon, par exemple, où Salomon avait déjà, évidemment, on avait fait toute la refonte il y a 2 ans du site e-commerce worldwide. Non, par contre, là, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'ensemble des équipes est sur le pont pour préparer justement la reprise. C'est-à-dire qu'on est dans une phase, effectivement, d'anticipation et de préparation à la sortie. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a énormément de nos clients, alors, on va dire 99% avaient déjà des sites e-commerce sur la partie, sur le sujet qu'on est en train de traiter. Mais par contre, ils n'ont jamais véritablement baissé le volume de travail, puisque aujourd'hui, on ne peut pas ne pas préparer l'après. Donc c'est vraiment là-dessus. Donc ça, on va dire que c'est les plus grosses demandes. On a aussi une grosse demande. On avait fait pas mal de campagnes branding ou de communication pour nos clients qui évidemment ont été un petit peu décalées. Et en fait, la chance qu'on peut avoir chez White, c'est aussi d'avoir une grosse partie marketing qui fait qu'on a pu en fait déplacer les budgets qui étaient normalement sur du branding pour faire de la performance et continuer à maintenir un certain niveau de visite ou de trafic sur l'ensemble de nos sites. Cross, qui est plutôt effectivement sur la partie, on va dire, SI et notamment un gros cœur data, on voit une explosion totale de la partie data visualisation. Vous regardez aujourd'hui la RTS ou vous regardez n'importe quel site pour, par exemple, voir l'évolution de la pandémie, c'est de la data visualisation. Donc on a énormément de demandes et aujourd'hui on s'est vraiment équipé pour pouvoir répondre à ces problématiques-là. On a aussi, parce qu'il faut aussi se rendre compte que la reprise va avoir lieu, mais attention, ça va pas être le Big Bang, ça va être une reprise lente. On espère la moins lente possible, mais donc du coup, on reprend un petit peu les fondamentaux, les audits de data client, pour essayer d'assainir finalement tout ce que les projets antérieurs avaient un petit peu mis de côté parce qu'il fallait aller très vite. Et là, aujourd'hui, on arrive à repartir un peu sur des fondamentaux et proposer à nos clients des projets qui ne sont pas les plus immenses du monde, parce que ce n'est pas le moment, mais leur donner les bons outils pour pouvoir piloter leur data. Et ensuite, Albert, c'est le petit nouveau de la bande, mais Albert, effectivement, aujourd'hui, nos équipes sont évidemment occupées parce que la personnalisation dans le parcours utilisateur ou dans les scénarios marketing qu'on peut faire avec cette force sont au cœur des besoins des clients. Donc voilà, on s'en sort pas mal. On a été impacté évidemment, mais le digital aujourd'hui, on en parlait, la vidéo online avec Thierry, la vidéo en streaming, c'est des choses qui aujourd'hui étaient demandées et vont l'être de plus en plus. Mais je trouve très intéressant parce que finalement, ce qu'on voit, c'est que un monde digital où on avait commencé à mettre des briques, on avait créé un site, des applications, on était allé sur un CRM, on a peut-être une brique de e-commerce, mais peut-être que tout fonctionnait pas de manière aussi fluide.
et aussi, je dirais, stratégique, vraiment en voyant de manière holistique. Et peut-être que cette période, ce frein, oblige maintenant les marques à repenser toute leur visibilité en ligne et lui donner un seul sens, parce que finalement, tout va aller là-dessus. Est-ce que c'est juste? Ouais, c'est très juste. Et je vais me permettre de citer Edouard, qui est le directeur commercial des trois marques, qui a dit quelque chose de très juste. Parce que il a dit, on n'est pas forcément obligé de tout le temps inventer des choses. Parfois, on peut optimiser ce qui a déjà été inventé. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire, attention, il faudrait refaire un truc de nouveau, il faut refaire une plateforme. Non, non, on a déjà fait beaucoup de choses, des choses qui fonctionnent. Et aujourd'hui, comment on arrive avec ce temps et ce temps de cerveau disponible qu'on a pour pouvoir en fait finalement les optimiser. Et c'est toute la richesse finalement de cette période dans le monde du digital, hein, je parle, hein, évidemment. Hein. Chaque fois, je vais dire qu'il y a des choses positives dans la pandémie. Vraiment, ne mettez pas des mots que je ne veux pas dire dans la bouche. C'est pour le travail. Hein. Et donc, du coup, on a cette capacité de pouvoir enrichir les dispositifs qu'on avait déjà mis en place, de les améliorer et de les rendre un peu plus intelligents. Non pas de dire qu'ils n'étaient pas intelligents avant, mais la rapidité dans la société dans laquelle on vit et le fait que tout doit être mis en ligne, opérationnel le plus rapidement possible, il y a forcément des choses qui sont mises de côté. Aujourd'hui, on les remet finalement dans la ligne droite. Alors, on est... Vas-y, je laisse. Merci beaucoup. Thierry, t'avais disparu là, je sais pas où t'étais. Voilà, je m'étais caché parce qu'on est entouré de copains et de copines d'ailleurs qu'on va profiter de saluer parce qu'il y a du collègue hein, dans la chatroom qui nous font des petits coucous, ça fait plaisir pour ce 30e numéro, ça fait chaud au cœur, c'est sympa. Merci à vous toutes et à vous tous. Moi, j'avais envie de rebondir sur un travers qu'on a encore l'habitude de prononcer, c'est transformation digitale et en même temps, tu as un petit peu déjà répondu à la question qui allait suivre, c'était effectivement, est-ce que c'est pas l'occasion d'aménager, d'améliorer des choses? Et puis, à t'entendre parler, j'ai l'impression qu'on est quand même sur des types de comptes bien spécifiques. Est-ce qu'il n'y a pas là quand même, je reviens un petit peu pour parler de la PME, la TPE, une belle opportunité de sensibiliser l'usage des nouvelles technologies. D'ailleurs, on ne devrait plus utiliser le terme nouvelles technologies, plus de transformation digitale, mais en fait, emmener tout ce petit monde à l'évidence, il nous faut travailler avec ces moyens. Et puis comme le disait Victoria, enfin il y a une cohésion, il y a un lien qui se crée entre tous ces outils pour qu'on puisse les utiliser de façon optimale. Quel est ton regard par rapport à ça sur cette étape obligée, j'ai envie de dire? Ouais, c'est le confinement et ce qui s'est passé va forcément accélérer les choses et des dirigeants ou des personnes qui gèrent des entreprises, en fait, finalement, vont être mis devant le fait accompli. Alors, c'est pas cool, mais aujourd'hui, la transformation digitale, de toute façon, c'est un nom marketé, hein, parce que ça faisait bien, et qu'il fallait que tout le monde dise, c'est comme Big Data, hein. Cette transformation digitale, aujourd'hui, elle est impérative, puisque sans ce digital, il y a énormément d'entreprises qui n'auraient pas pu, je pense, survivre, ou en tout cas qui auraient été bien mal en point sans cette capacité qu'on a de faire ça en fait actuellement via le digital. Donc moi je pense que la transformation digitale elle est nécessaire. Après elle est entre une PME et un grand groupe, effectivement. La transformation digitale, il y a aussi la transformation des processus, la transformation des outils internes, la transformation RH. Et qui donc du coup peut être une machine beaucoup plus lourde dans des grands groupes que dans des PME, la conduite du changement. Mais aujourd'hui, on l'a vu pendant cette période, pendant un mois, 2 mois pratiquement, c'est aussi là où il y a eu des idées absolument incroyables qui sont sorties. S'il n'y avait pas eu cette urgence en fait de créer ou ce confinement, ces idées auraient pris des années, ou alors elles n'auraient jamais vu le jour, parce qu'il y a toujours quelque chose qui est plus pressé que finalement l'essentiel. Et je trouve qu'on revient à une notion d'essentiel, et on revient aussi à une notion de liberté de l'utilisation de l'outil digital. Alors évidemment, c'est des accélérations qui peuvent laisser des entreprises un peu derrière, et j'espère que non. Nous, on est là aussi pour les aider, hein.
en passant, hein, si on peut faire un peu de... Tant qu'à faire, hein, si jamais, notez bien le nom si de jamais, l'agence. voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il faut mettre les entreprises devant le fait accompli. Et là, le fait accompli, c'était la pandémie. Et aujourd'hui, il y a des gens qui étaient mieux armés que d'autres. Je vois Coca.ch, ce qu'ils ont fait avec QDirect. Enfin, ça a été fait en je sais pas combien de temps, mais voilà, parce qu'ils sont full digital. Ils ont été d'une agilité absolument incroyable. Alors, nous, on a l'habitude, entre guillemets, c'est dans notre ADN d'être agile dans les agences de com digital. Mais voilà, c'est qu'on a été, nous, picousés, entre guillemets, à ça depuis qu'on travaille, depuis qu'on bosse. Effectivement, dans les autres disciplines, ben, il a fallu un peu s'adapter, sortir le couteau, les rames et y aller, quoi. Mais au moins, ils y sont allés. Je pense que maintenant, il y a... Ce que vous avez thématisé sur un blog, un post d'un blog, de l'extension du territoire de marque vers le territoire d'expérience. Et je trouve que c'est très juste parce que on part de la marque, mais ce qui va avoir de la valeur aussi, c'est de l'expérience. Et c'est justement cette agilité. Mais pour ça, il faut savoir qui on est. Et c'est là le point de départ. C'est qu'on ne peut pas tout faire. Et si une marque, elle s'éloigne trop de son ADN, eh bien, elle se perd aussi. Donc, il faut savoir qui on est, quelles sont ses valeurs pour pouvoir après exploiter tous les terrains et surtout tous les outils, parce que c'est un petit peu ça qu'on est en train de voir. Le boucher du coin, il peut aussi se permettre d'avoir un site de e-commerce. C'est pas interdit. Alors que jusqu'à maintenant, des petites entreprises, des petits commerces se l'interdisaient. Enfin, ils y pensaient même pas. Oui, alors il y a plusieurs niveaux dans la question. Si on reprend effectivement l'analyse du planning strat qui a été publié ce matin, c'est que aujourd'hui il y a pour certaines marques qui ont cette agilité et cette capacité d'innovation assez rapide de faire une opportunité pour elles. De développer de nouveaux services, de développer de créer de nouveaux marchés, parce que à cet instant T, ils se disent qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les personnes qui sont toutes chez elles. Et effectivement, ça demande du travail, ça demande de la rapidité d'exécution, ça demande aussi d'avoir une organisation qui fait que les prises de décision sont faites très rapidement. Donc c'est toute l'importance. Et finalement, lorsqu'une marque commence à aller voir d'autres territoire de marque, bah, finalement, on déploie une expérience client ou consommateur qui est beaucoup plus importante. Nous, ça fait partie de l'ADN chez Wide. Hein. La baseline, c'est Continuous Experience Relationship. Donc, nous, c'est marqué là. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire. On n'arrive pas tout le temps bien à le faire, mais c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois. Et c'est le cœur. Et je prends l'exemple du boucher que tu as donné, Victoria. C'est clair. C'est-à-dire que je ne vois pas pourquoi un boucher, je ne vois pas pourquoi un grand fournisseur d'énergie ou un grand groupe qui fait du sportswear d'outdoor ne pourrait pas se permettre en fait de faire de l'e-commerce. Parce qu'aujourd'hui, l'e-commerce, ça ne veut pas dire j'envoie en Chine. L'e-commerce, ça veut dire je peux faire une commande et le livrer chez le voisin qui est juste en face. Alors, maintenant, on ne voyait pas l'utilité, tu vois. Personne n'imaginait à quel point ça allait être déterminant. Mais je pense que ça remonte, mais moi après je suis biaisé parce que je suis tellement convaincu. Mais je pense qu'avec l'arrivée du smartphone et notamment de la 3G 4G, ça devait déjà normalement être le point de départ sur cette transformation digitale. On avait la capacité d'être dans la poche de tout le monde et d'acheter en 3 clics, que ce soit une côte de bœuf ou une paire de chaussures. Bon, là on fait un peu le grand écart. Mais néanmoins, je suis intimement persuadé que des petits commerces locaux qui avaient soit une belle page, même Instagram. J'ai vu des gens commander par Instagram des plats locaux à Nyon, d'où je viens et j'habite, mais c'était incroyable. Et sans ça, il n'y avait pas de moyen de communiquer. On n'est pas obligé de faire une usine à gaz en plateforme e-commerce. On peut faire des choses très simples et surtout qui sont pour les consommateurs qui sont dans un rayon, ça peut être 1 km ou 100 km. En tout cas, c'était le moment et c'est toujours le moment d'y aller. La reprise va, je pense, encore faire accélérer. Maintenant, les choses vont. Maintenant, ça va démarrer. Je relève aussi que dans votre actualité, parce qu'on essaye aussi de pas que parler de la crise, mais effectivement d'aller voir aussi un peu sur ce que vous faites et puis les nouvelles campagnes, parce que ça prouve aussi que les agences ont travaillé, qu'elles soient
communication, je dirais, non digitale 100%, mais, et surtout les digitales. Vous avez fait la deuxième vague de la campagne pour l'illustrer. Donc, les médias, c'est un secteur qui est assez touché par toute cette problématique, et surtout le print. Et donc là, il y a la deuxième vague qui est sortie. Donc, ça a été organisé avant ou comment vous l'avez finalisé pendant le semi-confinement ou pas? Non, c'est une bonne remarque. Donc, effectivement, on a sorti Illustré, on a sorti aussi beaucoup d'autres projets, mais sur lesquels on n'a pas communiqué parce que bon, c'est pas forcément le moment. Mais si je prends l'exemple effectivement de l'Illustré, on avait donc la première vague vraiment qui était print, outdoor, TV a été lancée donc fin de l'année dernière. Donc ça c'était on va dire prévu. Et c'est vrai qu'on a été recontacté par Illustré qui lançait justement la plateforme Mes Droits, inclus dans l'abonnement d'Illustré. Et ça, je dois avouer que ça, c'est assez enrichissant. C'est le premier projet où, depuis le brief jusqu'à la réalisation, ça s'est fait en confinement. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a pu créer, donc c'est une vidéo de présentation de leur nouvelle plateforme, mais tout de A à Z a été fait une fois que tout le monde était chez soi. Donc Illustré, et je les remercie de leur confiance, effectivement, là a fait appel à nous parce qu'on connaissait très bien la campagne, évidemment, on l'avait imaginé, et en fait ça s'est fait, mais je ne vais pas dire que ça s'est fait aussi facilement que si on s'était vu, mais presque. Alors, ce qui manquait, c'était le fait d'avoir ce contact humain, de sentir un petit peu comment dire, les relations, parce qu'on s'amuse beaucoup aussi avec l'illustré. Donc, il y a ce côté humain qui manquait. Mais si je prends l'objet de communication même qu'est cette vidéo, je ne suis pas sûr qu'elle aurait été mieux faite si on s'était vu. Et donc, du coup, c'est des choses qui sont intéressantes. Donc, c'est ce que je veux dire, c'est que c'est pendant le confinement, c'est ce côté be ready. On peut faire plein de choses. On n'est pas obligé de les lancer demain. La thématique aussi, elle était intéressante parce qu'elle dit beaucoup de la relation que vous avez eue ensemble. Parce que là, l'illustré sortait d'une campagne de marque, une image de marque comme elle avait fait dans la première vague. Et là, on arrivait sur du serviciel, sur vraiment quelque chose, je dirais, qui va plus dans le sens de ce que vous proposez avec vos clients. C'est d'amener quelque chose qui peut permettre d'avoir un nouveau type d'offre et un touch point, je dirais, plus digital. Et là, vraiment, ils créent une nouvelle relation avec leurs clients, avec leurs lecteurs. Et ça va totalement en train de changer. On sort de la relation qu'au du papier, quoi. Voilà. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Hein. Évidemment, ce sont des initiatives qui viennent de l'illustrer. Par contre, si je reviens un petit peu sur ce qu'on s'est dit juste avant, sur l'extension du territoire de marque, on n'est pas loin. Exactement. C'est exactement ça. Comment je peux réussir à être utile, à donner une expérience, alors c'est une expérience digitale, hein, en plus à mes clients pour dire oui, l'illustré, je le lis, je l'achète, je suis abonné, mais en plus, il m'aide. Il est toujours à mes côtés. C'est comme ça qu'on a signé la campagne. Donc c'est exactement ça. On est dans aujourd'hui comment l'illustré, qui est un produit on ne peut plus physique, même s'il y a le site internet, comment le digital a réussi à tirer une branche de l'illustré pour pouvoir finalement donner une valeur ajoutée en plus à s'abonner et une valeur ajoutée servicielle aux abonnés et aux lecteurs. C'est clair. Donc c'est là on voit que finalement tout le monde peut le faire. Thierry, la parole. Merci beaucoup. Alors, tu me tends la perche avec l'exemple de l'illustré, puisqu'effectivement, vous êtes plusieurs agences à avoir réussi, conclu, organisé, monté bien toutes sortes de projets en mode confinement, en mode distant, en mode communication en ligne sans présence physique. Est-ce que ça, c'est des choses que vous avez envie de défendre, de continuer à pratiquer après, s'il y a un jour d'après, bien évidemment, pour, par exemple, gagner en efficacité? Après 30 numéros, on a l'impression que c'est quand même très productif. Hein. Cette période de pandémie nous oblige à sortir de notre zone de confort, à être plus performant. On travaille beaucoup, malgré le fait qu'on le fasse à distance. Est-ce que tu vois là des aménagements, que ce soit auprès de tes collègues, que ce soit auprès de tes clients? Alors, je dois avouer que
je vais avoir du mal à dire qu'on a été plus productif ou on a optimisé des choses à distance. Ce que je peux dire, c'est qu'on a fait aussi bien. Par contre, on se rend compte quand même qu'on est dans des métiers de communication et des métiers liés au digital, mais qu'avant tout, on est des hommes et des femmes qui ont quand même besoin, on est des animaux sociaux. Si je peux, voilà, si je peux prendre cette expression-là, c'est que aujourd'hui la relation, et ça je parle de nous, on a de nombreux dire conseils, où je pense aussi à la force commerciale qu'on a chez nous, qui aujourd'hui ont ce besoin mais énorme d'avoir un relationnel proche avec les clients. Ça, le digital aura beaucoup. La notion de sentiment, la notion d'émotion, la notion de feeling, ça, le digital aura beaucoup de mal à le remplacer. Donc, je pense qu'il faut un juste milieu. Je pense que passer 100% digital, c'est une hérésie par rapport à l'ADN même et par rapport à la constitution de l'humain. Néanmoins, la production peut se faire. Je parle bien de production, hein. Peut se faire parfois à distance si on en est un peu obligé. Là aujourd'hui, on l'a fait par la force des choses. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on est dans des réunions de workshop, quand on a des réunions stratégiques, quand on a des réunions de branding, quand on fait vraiment des énormes kick-offs où on réunit l'ensemble des métiers d'une même entreprise, ça, le relationnel humain, de se voir, de sentir, d'interpréter, de ne pas attendre que l'autre est fini, c'est-à-dire qu'on soit un peu, voilà, on est roman, hein, on est un peu, il y a un côté un peu latin, c'est-à-dire qu'on a besoin de s'exprimer aussi. Ça, je pense que le digital pourra pas le remplacer. Donc, je pense que c'est un, comme disent les Anglais, un best of both worlds, c'est le meilleur des deux mondes. Là, on a fait 100% digital. Avant, on faisait 20% digital et 80% physique. Ben, il y aura peut-être un juste milieu à trouver. Mais quoi qu'il arrive, moi, je peux vous dire que mes collègues me manquent et que vivement qu'on se retrouve pour boire un bon café. Et Raph, une petite question, parce que le manifesto, c'est une vidéo qui est faite avec je veux dire, des images qui sont achetées. Ouais, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas, à ce moment-là, on ne peut pas faire des vrais tournages. Ouais. Ça, c'est une limite. Je veux dire, le truc est très sympa, on le voit bien, mais tu reconnais toutes les photos, toutes les images. Donc, tu te dis, attends, ça, c'est du stock. Ça. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on puisse refaire des tournages. Et ça, c'est une des questions, Thierry, on l'a souvent posée. C'est que si on ne peut pas... Bon, là, maintenant, on va se déconfiner, mais si on devait se reconfiner, ça finirait par poser un problème. Ouais, alors, je pense que la production audiovisuelle, effectivement, l'exemple parfait. C'est pas nous, quand on a fait la vidéo Be Ready, le manifesto, l'idée c'était pas de montrer qu'on était les meilleurs en vidéo. L'idée c'était de montrer c'était de montrer une attitude. Et effectivement, impossible de tourner, donc forcément achat de vidéo. Mais sur la production de visuel, ce que je veux dire, c'est que au moment où il y aura ce déconfinement et qu'on pourra être plus de 5 dans un même lieu, il faut évidemment redonner ces lettres de noblesse à la vidéo. Des vidéos, on peut en faire des très simples, très faciles, et on peut en faire des sublimes. Et il va falloir aussi retrouver quand même la volonté de faire les choses mieux, belles, et ça passe par des spécialistes de la production audiovisuelle. Et je veux juste leur dire, si certains écoutent, que nous on est de tout cœur avec eux, parce que c'est une période qui est très 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 compliquée, et que quoi qu'il arrive, au moment où on sera les premiers à arrêter d'acheter des images et à passer par eux. Bon, ça ne concerne pas que les images. Moi, je pensais à ce que nous disent certains, c'est qu'effectivement, la réunionnite aiguë, je ne parle pas de meeting créatif où là, effectivement, il faut un brainstorm, il faut un lien avec l'autre, il faut que ça pulse. Je pense simplement, je parlais avec une agence pas plus tard que la semaine passée qui me dit, moi, maintenant, je me déplace plus pour un meeting qui peut tenir en moins d'une heure parce qu'effectivement, je vais gagner en efficacité en le faisant en ligne.
Et puis, je ne vais pas citer le nom de l'agence, mais il fait un plus 300% sur son chiffre dans son domaine actuellement. Donc il est conforté dans son choix de se réinventer, même pour la partie commerciale. Et Dieu sait que tu as raison, effectivement, sur le contact physique, la rencontre, sentir le client. C'est des choses, ben on le sait, hein, l'être humain, c'est 70% de communication non verbale. Et donc, ça doit aussi passer par là. Je pensais à des petits aménagements, pas forcément, effectivement, la révolution totale. Et puis, ben oui, on est de tout cœur avec celles et ceux qui travaillent dans le monde de l'audiovisuel. Dieu sait que c'est dur. Ouais, On en sait bien quelque sûr. chose, ouais. Ouais. Pour rebondir sur justement cette notion de réunionite, ça c'est quand même un concept que je pense que toutes les boîtes au monde ont. Déjà, ce qui est bien, c'est quand on est via Zoom ou via Skype, ben, on n'est pas dérangé. Il n'y a pas quelqu'un qui rentre dans la salle de réunion. Puis ce qui est bien, c'est que nous, aujourd'hui, on rigole un petit peu à l'agence, c'est que donc on a, je crois qu'on a 7 ou 6, 6 ou 7 salles de réunion à Genève et 2 à Morges, donc ça fait 9 en tout. Là, aujourd'hui, en fait, on a 200 salles de réunion. Puisqu'on on est partout, hein, à Lausanne, donc on a 200 bureaux, en fait, hein, un peu partout, donc on n'a jamais été aussi grand. Néanmoins, c'est vrai que je constate on se donne les informations plus directement. Parce qu'il y a effectivement moins de déperdition, de relations, de l'humain, amical, parce qu'on est on est pratiquement tous des amis aussi, hein, on s'apprécie. Donc, effectivement, il y a moins, c'est plus direct. On job, on fait le job et ça taffe. Et il y a moins. Comment à partir de lundi prochain, vous recommencez comment? Il y a une partie, un pourcentage du team qui revient Ouais. au bureau ou vous faites comment? Alors, on voit au jour le jour en fonction de 2 choses. Un, évidemment, les recommandations du Conseil fédéral. Nous, aujourd'hui, on est capable de rester encore en home office. Vu que la recommandation du Conseil fédéral, c'est de dire si vous pouvez rester en home office, faites-le. Bah, on va plutôt les suivre. Et il y a aussi quelque chose qui est important, c'est que il est hors de question d'accueillir l'ensemble des collaborateurs dans les locaux de Genève ou de Morges sans que l'ensemble des dispositions soient prises en termes de masques, en termes de gel hydroalcoolique, en termes de nouveaux règlements intérieurs pour désinfecter le matin et désinfecter le soir quand on repart, avec potentiellement aussi un nombre on était capable d'être vraiment nombreux à Genève. Peut-être qu'il y aura que la moitié des gens qui pourront venir et l'autre moitié sera en office. Donc, en fait, on a plein de pistes d'évolution, sauf que, comme je disais, hein, prudence, confiance, anticipation. Dans ces 3 termes, on ne fera revenir personne si on n'est pas sûr que tout soit nickel. À 99% sûr, ça sera bon pour le 11. Mais aujourd'hui, là, devant tout le monde en live, je ne peux pas vous dire qu'on est prêt à 100%. Tout est lancé, on reçoit tout. Entreprise, puis c'est un coût aussi, parce que tu dois mettre des trucs en plexiglas, si tu dois avoir 2 mètres au minimum d'espacement entre les personnes, ça veut dire avoir plus de locaux. Disons, c'est pas anodin, ça quand même, ça représente une logistique qui a aussi un coût. Hein. Et on a une DRH qui est Evelyne, hyper dynamique là-dessus et qui fait que ça. Je suis pas derrière son épaule pour voir, mais c'est un travail monstrueux. C'est un travail monstrueux parce que en plus ça on parle d'agilité, hein, là pour le coup, faut être agile, hein, parce que ça change. C'est ce côté incertitude. Nous on dit, on est certain de rien, sauf que la crise terminera un moment ou un autre. Et c'est vrai que c'est des gros investissements, mais la priorité à la santé de tous. Donc, vous dites, l'agence digitale, on a la chance de pouvoir faire les deux. Pour l'instant, je pense qu'on va rester très honnêtement à pratiquement 100% des effectifs en office, sauf quelques cas particuliers en fonction des métiers et des situations personnelles. Mais normalement, ouais, on restera en office tant qu'on ne nous dit pas revenez, c'est impératif. À propos de home office, ben, il est peut-être temps de te laisser retourner travailler. Hein. Tu as un long chemin jusqu'au bureau qui est assez bien décoré. Hein. J'ai un malin plaisir à voir que je ne suis pas le seul à avoir mis l'accent sur la déco. On remercie encore une fois Raphaël Vian, qui est directeur de la communication Wide, Cross et Albert. Un jour, on parlera hein,
de tous ces aspects de marketing pour les noms de boîtes, mais ça fera Ouais. l'objet d'une autre émission. Avec plaisir. Voilà, exactement. Et puis, en remerciant notre invité, on va aussi, nous, se dire au revoir, Victoria, parce que on va enchaîner avec le 31e numéro demain, 15 heures. On va vous dire comme à l'accoutumée, portez-vous bien, vous avez le droit de partager, de commenter. Merci à celles et ceux qui ont pris le temps de nous écrire des messages. Et puis on se dit demain 15 heures, c'est ça, Victoria? Et puis à Raph, un petit message, on ira se boire ce petit café. Ça fait combien de temps qu'on a dit qu'on allait le boire, mais Je sais pas. Mais on le fera, on lâche pas l'affaire. On y croit. ça ne pas l'affaire, voilà. Alors pour moi, ça sera une bière. Voilà, santé, portez-vous bien et on se dit à demain, 15 heures, même endroit. Allez, à bientôt, c'est pas avant. Allez, ciao.